Dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus prie son Père en disant: «Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité». Jean 17, 17. Dans ce verset, Jésus communique deux faits importants. La parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu. Dans la même prière, Jésus prie pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui par l'évangile. Jean 17, 20. Les croyants acceptent les paroles de Dieu et acceptent Jésus comme la parole de Dieu. Jean 17, 8. Dieu est la vérité et sa vérité apporte le salut à tous ceux qui l'acceptent. Tite 2, 11. De plus, la parole écrite et vivante de Dieu soutiendra les croyants tels qu'ils sont dans le monde. Dans la prière du grand prêtre, dans Jean 17, Jésus confirme qu'il a apporté le message du salut au monde. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. La mission de Jésus d'apporter la vérité a été accomplie. Et il concentre sa prière sur Dieu, agissant par l'intermédiaire des disciples et des autres croyants. Il confirme que les croyants seront rejetés par le monde parce qu'ils croient que ta parole est la vérité. Mais ils sont également assurés de la joie de la protection de Dieu contre le malin et de la sanctification par la parole de Dieu. Jean 17, 13, 19. L'Ancien et le Nouveau Testament affirment tous deux que les paroles rapportées dans la Bible sont les paroles de Dieu et qu'elles sont vraies, puisque Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est la vérité. Quant à Dieu, ses voies sont parfaites, la parole de l'Éternel est sans défaut. Psaume 18, 3. Puisque Dieu est éternel et immuable, sa parole est toujours la même. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35, Ésaïe 48. Jésus utilise la parole pour réprimander le diable qui le tentait. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Deutéronome 8, 3. Si nous voulons connaître la vérité, nous devons chercher dans la parole écrite de Dieu et regarder à Jésus-Christ. Jean 14, 6, 2 Corinthiens 4, 6, Hébreux 1, 3. Jean fait référence à Jésus-Christ dans Jean 1, 1, 2, en disant: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole est le message total de Dieu. Et Jésus a incarné ce message complet. C'est pourquoi il est appelé la parole, ou la parole de Dieu. Colossiens 1, 19. Et c'est cette parole qui est égale à la vérité. C'est par cette vérité que Dieu nous sanctifie, ou nous met à part pour un service saint, pour lui-même. Jésus a dit: ta parole est la vérité. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons la vérité. La Bible ne contient pas seulement la vérité, elle est vérité. Elle est Dieu est vérité. Sa parole est vérité. Le salut vient en acceptant Jésus, en acceptant que ta parole est la vérité. Chaque parole est vérité, dans chaque partie de la Bible. Les paroles de l'Éternel sont sans défaut, comme l'argent purifié au creuset, comme l'or purifié 7 fois. Psaume 12, 6. La parole de Dieu est donc la vérité. Et rejeter la Bible, c'est rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu lui-même. Croire, chérir, étudier et obéir à la parole de Dieu est la clé du salut, de la compréhension de Dieu et d'une vie abondante. Jean 10, 10. Peu importe ce à quoi nous pouvons être confrontés dans ce monde, nous sommes soutenus par la vérité que Jésus a priée pour nous. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17.